Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes le jeudi 4 août et nous débutons cette édition avec cette triste nouvelle, la confirmation de la mort de la petite Nihal Simohand, 4 ans, venue d'Oran avec ses parents et disparue le 21 juillet dernier, peu de temps après son arrivée chez ses grands-parents. Une nouvelle annoncée en début d'après-midi par le procureur général près de la cour de Ouassif dans la wilaya de Tizi Ouzou lors d'une conférence de presse. Et pour en parler, nous avons en direct avec nous Alsri Tmad, notre correspondante de la wilaya de Tizi Ouzou. Bonsoir Alsri. Bonsoir Fatma, bonsoir à vous. Comme vous venez de le dire, le procureur de la République près le tribunal de Ouassif a annoncé malheureusement que les résultats de l'ADN correspondent à ceux de la petite Nihal Simohand disparue il y a 15 jours de cela. C'est les résultats qui sont parvenus aujourd'hui du centre de Bouchaoui font référence aux échantillons prélevés du crâne et des restes humains découverts au lieu-dit à Zarar il y a 3 jours de cela. Comme le procureur a qualifié l'affaire de très dangereuse, préférant ne pas parler justement sur l'enquête qui est toujours en cours pour déterminer le ou les auteurs de cette affaire. Alors dès l'annonce du procureur de cette triste nouvelle, la famille et les villageois d'Aït Abdel Wahab ont été consternés, comme terrassés par cette mauvaise nouvelle. D'ailleurs, avec nous, M. Amarou Ali, un cousin de la maman de Nihal, c'est à lui d'ailleurs de nous décrire le sentiment qu'ils avaient à l'annonce de la mauvaise nouvelle par le procureur près le tribunal d'Ouassif. Amarou Ali, justement, le procureur de la République, bonsoir, le procureur de la République près le tribunal d'Ouassif a confirmé le décès de ta petite cousine Nihal. Quel était votre sentiment à ce moment? Quel est le sentiment? Voilà, comme vous venez de le dire, donc c'est une une nouvelle qui nous a assommés, qui nous a détruit le petit. On avait un petit espoir de la voir revenir saine et sauve. Ça nous a assommés, donc après la déclaration du procureur à la télévision tout à l'heure, donc qu'il s'agit des restes malheureusement de la petite fille, de notre petite fille. C'est une nouvelle qui nous a détruit, anéanti. À ce moment-là, qu'est-ce que vous avez senti en vous-même, notamment sa maman, sa grand-mère, vous-même? Bon, c'est un sentiment que peut-être que je ne pourrais pas décrire avec des mots, mais un sentiment très profond de tristesse, peut-être d'un parent. Ce sentiment, mais je pense que malgré tout cela, je ne pourrais pas atteindre le sentiment de la maman et de son père, qui sont en tristesse immense. Voilà. Merci beaucoup. Alors Fatma, juste pour vous dire qu'il était prévu que les restes, que la dépouille plutôt de Nihal Simohand devait être remise demain à son papa. Aux dernières nouvelles, il semblerait qu'elle sera remise le samedi pour y être enterrée, sauf qu'on ne sait pas jusqu'à maintenant le lieu de son enterrement. D'accord, merci Mohand. Et nous exprimons notre condoléance, toute l'équipe de Zen News et de Zel TV, à la famille de la petite Nihal. Et pour développer ce sujet, nous avons en direct avec nous au téléphone Maître Amel Merimesh, avocate. Bonsoir Maître. Donc nous reviendrons au téléphone avec Maître Ahmed dans un petit instant. Et entre-temps, nous allons parler dans un volet similaire. Nous avons appris aujourd'hui que 3 terroristes en possession d'armes et d'un lot de munitions se sont rendus mercredi aux autorités sécuritaires à Adrar. Selon le communiqué du ministère de la Défense nationale, un détachement de l'ANP a découvert et détruit une cache pour terroristes et 2 canons de confection artisanale dans la wilaya de Skikda.
Et nous allons développer le sujet de Nihel avec Maître Emel Merimej. Nous nous excusons pour ce problème technique. Alors, c'est aujourd'hui qu'ont débuté les inscriptions définitives de 340 000 bacheliers. Parmi les préinscrits, 73,83% des affectations ont été confirmées. Meriem Mahiouz nous fournit plus de précisions dans ce sujet. C'est aujourd'hui que débuteront les inscriptions définitives des 340 000 bacheliers ayant rempli leur fiche de vœux. Ces inscriptions se poursuivront jusqu'au 9 du mois en cours. Le nombre des affectations confirmées a atteint les 239 100, soit 73,83% de nombre de préinscrits, qui est de 323 882. Pour ce qui est des recours, le taux enregistré est de 1%, soit 1600 bacheliers, selon Tahar Hadja, le ministre de l'Enseignement supérieur. Notons que tous les moyens humains et matériels ont été mis en place pour assurer le bon déroulement des inscriptions. Dans chaque université, nous avons mobilisé une centaine de personnes pour se charger des inscriptions. Le bachelier n'aura plus qu'à apporter une copie de son diplôme. Les bacheliers souhaitant changer de filière présenteront une demande de transfert via le net du 14 jusqu'au 17 du mois d'août. Un nouveau logiciel Progress a été mis en place cette année dans le but de suivre le cursus de chaque étudiant, mais aussi celui des enseignants. Habitat à présent, le délai de régularisation des dossiers de constructions inachevées a expiré hier à minuit, conformément à la loi 0815 qui vise non pas la démolition de ces bâtisses, mais plutôt l'amélioration du paysage urbain. Une information confirmée par le premier responsable du secteur, Abdelmajid Tebboune, dans une déclaration exclusive pour Day News. Manel Chefai. Toutes les bâtisses inachevées et non conformes aux normes urbanistiques seront démolies si toutefois leur situation n'est pas régularisée et ce conformément à la loi 0815 établie en 2008 et prolongée à 2 reprises. Le principal but de cette initiative n'est pas la destruction des maisons mais l'amélioration du paysage urbain des villes devenues anarchiques par ces constructions. Cet acte concerne les habitations mais aussi les locaux à usage commercial. Des campagnes de sensibilisation et d'information pour les propriétaires de ces bâtisses ont été menées et des commissions techniques ont été installées au niveau des daïras et des APC pour recevoir les demandes de régulation. Le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme a toutefois donné des instructions aux responsables de daïras et communes pour alléger les dossiers de mise en conformité au maximum. Il ne sera pas autorisé à quiconque d'exercer une activité commerciale dans un local situé dans un immeuble ou une construction inachevée. Des instructions ont été données à tous les notaires leur interdisant d'établir un quelconque document pour une location ou une vente ou n'importe quelle autre opération concernant ces habitations. Une fois le délai de cette loi écoulé, plus de 500 000 dossiers ont été déposés et près de 400 000 dossiers sont en cours d'étude au niveau des différentes commissions de wilaya chargées de recevoir les dossiers. Des mesures de sanctions seront prises à l'écart des propriétaires ayant enfreint à cette loi, les commerces activant dans les locaux de ces habitations ainsi que toutes les opérations de location et des ventes seront gelées. Les propriétaires n'ayant pas respecté cette loi risquent aussi des amendes allant jusqu'à 1 million de dinars algériens, ainsi que des peines de prison de 6 mois à 5 ans. Certaines habitations risquent d'être démolies dans le cas où elles sont érigées sur des terres agricoles, des aires touristiques ou forestières ou encore dans des zones protégées ou de haute tension. Économie à présent, la consommation en carburant ordinaire a amorcé une baisse quasi générale sur les 5 premiers mois de 2016 par rapport à la même période en 2015, contrairement à l'essence sans plomb et au GPL carburant dont la demande prend de l'élan. Beya Laroussi nous en dit plus. L'augmentation des prix des carburants ordinaires n'a pas tardé à avoir des répercussions sur la consommation des automobilistes algériens. Sur les 5 premiers mois de 2016, la vente de l'essence normale a baissé de 2% par rapport à la même période en 2015. La consommation du super a reculé quant à elle de 11% durant la même période. En revanche, une autre tendance se précise, les Algériens consomment plus d'essence sans plomb et surtout de GPL, plus 11 et 14% respectivement.
Relation de cause à effet, les Algériens se seraient rabattus sur le GPL après l'augmentation des prix des autres carburants dans le cadre de la loi de finances de 2016. Quant à l'augmentation de la consommation de l'essence sans plomb, elle serait due au renouvellement du parc automobile. Les Algériens ont acheté de plus grosses voitures, donc plus gourmandes en carburant. Autre tendance, de plus en plus d'Algériens ont décidé de convertir leurs véhicules vers le GPL. Ouverture de nouveaux centres de conversion, mise en place de nouveaux ports de vente dédiés exclusivement au GPL, Naftal a mis le paquet pour encourager les automobilistes à opter pour ce carburant propre. La Société nationale de commercialisation et de distribution des produits pétroliers ne compte pas en rester là. Dans un futur proche, elle ambitionne de réaliser 30 nouveaux centres de conversion, en plus des 36 déjà existants. L'objectif est d'arriver à convertir 20 000 véhicules par an. Le but final de ces opérations est d'économiser 2,1 millions de tonnes d'essence d'ici 2020, une économie qui permettra de réaliser un gain de 300 milliards de dinars. Après plusieurs mouvements de protestation organisés par les habitants de la région, les autorités locales de la localité de Oued El Ma ont procédé au lancement de réalisation d'une station d'énergie solaire et la réhabilitation de la route de Chlala dans la wilaya de Betna. Emeni Medeni. S'inscrivant dans le cadre du programme national d'énergie renouvelable visant la production de 22 000 MW d'ici 2030, le coup d'envoi du projet de station d'énergie solaire dans la commune de Oued El Ma à Betna a été enfin donné. Cette station de panneaux solaires d'une capacité de 2 MW, première en son genre dans la wilaya, alimentera toute la région en électricité et sera réalisée sur un terrain de 40 hectares. La station solaire de Oued El Ma sera réalisée à la demande des habitants de cette commune, un projet qui sera achevé fin 2016. C'est la première station au niveau de la wilaya de Betna, c'est la 20e au niveau national et il existe 15 stations solaires déjà en production. Ce projet permettra de créer 250 postes d'emploi en première phase et une vingtaine d'autres après son lancement. En plus de ce grand projet de production électrique, la route de Chlala, située dans cette commune sur un linéaire de 28 km, sera réhabilitée. Une décision prise après une série de mouvements de protestation. Cet axe routier, rappelons-le, est resté longtemps fermé pour des raisons sécuritaires. Les travaux de réhabilitation de la route de Chlala débuteront aujourd'hui. Sa première partie sera achevée en 4 mois. Nous sommes satisfaits, nous remercions Dieu pour ces 2 projets. Nous voudrions seulement que les jeunes de la région trouvent des postes d'emploi et qu'il en soit prioritaire. L'économie de Oued El Ma repose essentiellement sur l'agriculture ou les services. Les habitants de la commune comptent beaucoup sur ces 2 projets pour relancer l'activité économique dans leur région. Une région qui a longtemps souffert du chômage. En international, une attaque à couteau à Londres, un nouveau type de bus en Chine, nouveau tournant dans le conflit syrien et enfin une rançon payée à Téhéran aux États-Unis. C'est les brèves résumées par Nadia Alawa. La bataille pour Alep est en train de tourner à l'avantage des forces de Damas qui ont repris plusieurs positions aux rebelles. Selon le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les forces syriennes ont repris 2 collines et 2 villages au sud-ouest de la ville. Alep, la deuxième ville syrienne, est depuis juillet 2012 coupée en 2. Les rebelles se sont emparés d'une partie de la ville et sont depuis assiégés par les forces armées qui tentent de les en déloger. La Syrie, où des gaz toxiques auraient fait leur réapparition, des informations font état de l'utilisation probable de gaz de chlore. Les 2 parties se renvoyant la responsabilité. L'administration américaine empêtrée dans une trouble histoire de transactions financières avec l'Iran. L'information a été révélée par le Wall Street Journal, selon lequel 400 millions de dollars sous forme d'argent liquide en euros et en francs suisses ont été envoyés par les États-Unis à l'Iran. Il s'agirait, selon le quotidien, d'une rançon pour la libération de 5 Américains.
Washington a immédiatement réagi, démontant le paiement d'une quelconque rançon, mais confirmant le versement à Téhéran de ces 400 millions d'euros. La somme correspondrait au remboursement d'une dette américaine contractée avant la révolution islamique de 1979. L'attaque au couteau qui a fait la nuit dernière dans le centre de Londres un mort, une américaine de 60 ans et 5 blessés aurait été commise par un déséquilibré. La piste terroriste a été écartée par la police londonienne qui dit n'avoir trouvé aucune preuve de radicalisation de l'assaillant. Il s'agit d'un homme de 19 ans, un Norvégien d'origine somalienne. Le jeune homme a été arrêté par la police. Il souffrirait de troubles psychiques. Il a l'allure d'un mastodonte, mais il promet bien des choses, dans celle de réduire la circulation sur les routes. C'est le bus anti-bouchon et il est chinois. Le prototype sur votre écran. En fait, ce fameux bus enjamberait la circulation, il roulerait au-dessus des véhicules coincés dans les embouteillages. Un genre de bus tramway de près de 5 mètres de haut qui pourrait transporter jusqu'à 1200 passagers par trajet. Un plus pour l'environnement puisqu'il remplacerait une quarantaine de bus. Sport à présent, 5 nouveaux sports seront au programme lors des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. L'annonce a été faite ce matin par le Comité international olympique. Les 85 membres du CIO réunis en session à Rio ont voté à l'unanimité en faveur de l'ajout de ces 5 sports, le karaté, l'escalade, le surf, le skate et le baseball, qui porteront à 33 le nombre de sports au programme des JO de Tokyo. Le CIO affirme que cette décision est un moyen de toucher une audience plus jeune et plus large. Et nous enchaînons avec la culture. 3 films algériens seront projetés lors de la 11e édition du Festival international du film d'Afrique, Cinéma d'Afrique, prévu du 18 au 21 août à Lausanne, en Suisse, avec à l'honneur le cinéma sahraoui, selon la presse suisse. Au programme de cette manifestation, la projection du long métrage Madame Courage de Mazar Al-Awesh et les films documentaires Babor Casanova de Karim Sayed et enfin Contre-pouvoir de Malek Ben Smaïl. Le Festival Cinéma d'Afrique de Lausanne a pour objectif de faire connaître la diversité du cinéma d'Afrique à travers la projection de nouveaux films, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur du continent. Bonne chance à nos 3 représentants. Culture, toujours. En avril a été lancée la première édition du prix Kamel Mesroudi. 6 finalistes ont été sélectionnés via Internet pour le grand concours qui se tiendra au Cabaret Sauvage à Paris le 11 décembre. Et pour en parler, nous avons sur le plateau Madame Fariza Slimani, présidente, fondatrice de l'association Kamel Mesroudi. Bonsoir. 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 Et nous avons également Malek Amirouche, organisateur d'événements et représentant de l'association en Algérie. Bonsoir. Partenaire, oui. Bonsoir. Partenaire, bonsoir. Et ainsi que Youssef Benrazar, un des 6 finalistes sélectionnés. Bonsoir à vous ainsi qu'à nos téléspectateurs. Bonsoir. Merci, bonsoir. Et donc, Madame Fariza Slimani, un mot sur l'organisation du concours en question. Le jury, par exemple, comment est-ce qu'il a été sélectionné Le jury a sélectionné les finalistes. Le travail a été très difficile. Il y a eu de très très belles voix. Un concours qui s'est déroulé dans de très très bonnes conditions. Un travail très rigoureux, très spécial parce qu'on a eu de belles voix qui sont présentées à nous. Un travail très très important. Et puis sur les 160 candidats présentés, inscrits sur le site prixkamelmesroudi.com, le jury a retenu 6 candidats. D'accord. Une question pour Monsieur Amirouche. Est-ce que vous êtes satisfait? Quelle est la particularité de cette association? Le grand mérite déjà, c'est d'avoir pensé à créer ce prix de quelqu'un qui a marqué des générations, en l'occurrence Kamel Mesroudi, qui fait l'unanimité autour de lui. C'est quelqu'un qui a, en un temps record, en 10 ans d'existence, il a vraiment marqué des générations. Il a touché toutes les sensibilités. C'est quelqu'un qui a fait... Bon, moi, je trouve que c'est paradoxal parce que il a fait rêver et la tristesse et la joie en même temps. Donc, je pense que l'idée des amis de l'association, leur tête Fariza, ils ont bien pensé. Parce que ça devrait être fait par des gens peut-être qui étaient proches du Chabi. Et puis il y a aussi l'arrière-pensée, c'est de donner une dimension internationale à cette musique qui fait partie de nous, c'est le patrimoine national. Donc il y a aussi le génie de Kamel Mesroudi qui a su
apporter un nouveau souffle par son génie. Voilà, donc il y avait le Hajj Mohamed El Anqa, il y avait Mahboubati qui l'ont fait. Lui aussi, il a su briller par ça, donc c'est pour ça qu'il a marqué des générations entières. Et c'est pour ça que c'est tout à l'honneur de l'association qui a eu l'idée de penser. D'accord. Madame Slimani, la chanson du Cherbi nous évoque le passif, le passé, un héritage de l'Algérie. Est-ce que vous pensez que ce genre de manifestation culturelle pourrait remoderniser ou réinventer le Cherbi? Tout à fait. Je pense que nous avons un patrimoine Cherbi assez important dont on devrait s'en occuper un peu plus que ce qui se passe actuellement dans le domaine de la chanson Cherbi algérienne. Et nous avons de jeunes talents avec beaucoup de capacités, comme notre jeune Ben Yarzar ici présent, qui a une très très belle voix, et d'autres candidats, parce que notre invité aujourd'hui, il est là, les autres candidats ne sont pas là. Je pense que nous avons de quoi faire, il y a de la matière. Et avec ces jeunes talents, on peut faire un très très beau parcours et révéler de nouvelles voies dans le Cherbi et exporter notre Cherbi à l'international et ne pas garder ça juste au niveau national algérien. D'accord. Une question pour l'un des 6 finalistes, Youssef Ben Yarzar. Je vais y arriver. Et si on remettait, si on remontait il y a un an, est-ce que vous aurez prédit vous retrouver à ce stade de la compétition aujourd'hui? Sincèrement, je suis très fier d'avoir eu la chance de participer à cet événement. D'ailleurs, je remercie Madame Fariza ainsi que tous les organisateurs de cet événement. Pour nous, les jeunes talents, nous sommes des conservateurs de la chanson Cherbi en général. On nous a donné une opportunité, une occasion de s'exprimer et surtout beaucoup plus précisément pour moi, j'étais fan de Kamal Messoudi depuis mon jeune âge. D'ailleurs, c'est à cause de lui, c'était mon influence. Donc pour moi, de participer déjà, d'être à la finale dans cet événement, dans une finale pareille, c'est déjà beaucoup et espérons qu'on sera à la hauteur, Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah. Donc, je le rappelle, nous avions sur le plateau Madame Fariza Slimani, présidente fondatrice de l'association Kamal Messoudi, Monsieur Malek Amirouche, organisateur d'événements et partenaire de l'association Kamal Messoudi, et ainsi Youssef Ben Yarzar, un des 6 finalistes sélectionnés. Je vous souhaite bonne chance pour le concours qui se tiendra le 11 décembre au Cabaret Sauvage à Paris. C'est la fin de notre journal. Merci de votre attention. Ah, excusez-moi. Oui. Un dernier petit communiqué au changement sur les candidats. Je tiens sur votre plateau aujourd'hui. D'accord. Il y a eu un petit changement sur les 6 candidats. On vous écoute. Nous avons juste un candidat, donc Bouaziz Amin, qui effectue actuellement son service militaire, donc avec qui on a pris contact. Donc il s'excuse de ne pas pouvoir participer à la finale. Le devoir du pays l'appelle. Donc malheureusement pour nous, de ne pas l'avoir parmi nous le 11 décembre. Donc suite à ce souci pour nous, pour lui c'est le devoir qu'il appelle. Oui. Donc il a été remplacé par Mahdi Farhat. Donc le prochain candidat qui a été sélectionné pour la finale le 11 décembre, ça sera Mahdi Farhat. Donc Ben Yarzar Youssef, Mahdi Farhat, Ismahan Amouchas, Arsqi Ouali et Sadi Lamine. Excellent. Merci Madame Slimani. C'est la fin de notre journal. Merci de votre attention. Je vous retrouve demain, même heure, même chaîne. Excellente soirée.